Alexis Corbière, cette même question que l'on a posée à tous nos invités, avez-vous été convaincu par le discours d'Emmanuel Macron? Non, franchement non. Alors vous savez, il y a beaucoup de couleurs depuis le début de cette protestation. Gilets jaunes, là je me dis que ça va faire chou blanc et que la colère noire va continuer, quoi. Ça va faire chou blanc parce que ça a été dit, hein, j'ai écouté votre débat. Franchement, très concrètement, il ne dit rien. C'est-à-dire qu'il va y avoir, à partir du 1er janvier, une augmentation du diesel qui va dégrader le pouvoir d'achat de beaucoup de Français. Ça s'est maintenu, et c'était pourtant ça qui est le cœur et le point de départ de cette mobilisation. Deuxièmement, ce qui monte de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est une volonté de justice fiscale. Nous, notamment, on propose le rétablissement de l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui pourrait refaire revenir 4,5 milliards dans les caisses de l'État. Ça n'est pas prévu. Et je veux dire qu'à l'heure, vous savez, actuellement, à l'Assemblée nationale, nous parlons du projet de loi de finances. Et là, il n'y a rien qui est prévu. Donc le président de la République amuse en quelque sorte les Français ou ne les amuse plus beaucoup en faisant croire qu'il va proposer des choses. Mais concrètement, dans le projet de loi de finances dont nous sommes en train de débattre, d'un point de vue fiscal, il n'y a absolument rien de prévu. D'un point de vue écologique, rien de sérieux n'est mis en place. De toute manière, les traités de libre-échange qui vont continuer le grand déménagement de la planète, qui pollue beaucoup, sont maintenus. Le fuel pour les bateaux de croisière et les bateaux de luxe n'est pas taxé. Et c'est les petites gens qui, à la pompe, vont continuer de payer. Donc le président de la République, franchement, a fait perdre une heure. Il ne va en rien, de mon point de vue, calmer la colère légitime des Français. Au contraire, je crois qu'il va même l'attiser. Parce que cette attitude un peu dédaigneuse, visant à faire croire je vais faire une annonce, mardi je vais parler, j'ai entendu, finalement ne donne rien. Voilà, donc c'est une erreur politique, une erreur de communication. Voilà, et on a parlé de fin de mois, fin du monde, ça sent surtout la fin de règne. Le président de la République a perdu la main, je trouve, quand il parle désormais. Ça n'a plus aucun effet réel, bien au contraire. À 4 jours seulement de cet acte 3, puisqu'on l'a vu depuis le début de l'après-midi, ces gilets jaunes ne se disent pas convaincus du tout et restent mobilisés. De quelle manière se positionnent les élus de la France insoumise? Allez-vous manifester? Allez-vous simplement apporter votre soutien aux manifestants, aux gilets jaunes? Les deux, vous savez, moi j'invite chacun des insoumis à aller, ils y sont déjà, avec les Gilets jaunes qui portent, comme je l'ai dit, cette volonté de justice fiscale. C'est une grande protestation contre la vie chère et c'est légitime. C'est une aspiration à la dignité, une aspiration à ce que le citoyen redevienne acteur et une aspiration à une écologie populaire. La vraie écologie populaire, pas celle qui est piquée, captée par le président Macron. Et aussi, moi, comme député, je ne suis pas un dirigeant gilet jaune. Je nourris le mouvement, je l'accompagne. Je pense qu'il est bon que ce mouvement soit respecté pour ce qu'il est. Et j'ai bien compris aussi, parce que je me suis beaucoup promené samedi dernier, qu'il y a une grande distance par rapport aux organisations politiques traditionnelles, par rapport même aux syndicats, par rapport aux associations. Les gens sont en colère. Donc c'est pas, y compris l'usine à gaz là, du président de la République qui va consulter je ne sais trop qui va calmer ça. Il faut comprendre que, et ça c'est pas que la faute d'Emmanuel Macron, des années de trahison politique, de sentiments qu'on votait pour des gens et ça ne changeait pas, a créé aussi une grande, comme je dis, mise à distance des politiques. Vous savez, même moi quand je me promenais dans les manifestations samedi, parfois des gens me disaient « Monsieur, je ne vous serre pas la main parce que vous êtes un politicien ». Cette colère froide, elle est là, elle est profonde. Et le président de la République ne l'entend pas, et il a bien tort. C'est la raison pour laquelle moi j'ai dit, il y a des propositions que j'ai faites tout à l'heure, et même je redis ce que j'ai déjà dit ailleurs, pourquoi ne pas revenir aux urnes d'une certaine façon, pour consulter le peuple sur ce qu'il faut faire. Il ne faut pas avoir peur du peuple. Il n'est jamais le problème, il est toujours la solution. Si on vous entend revenir aux urnes, ça veut dire quoi, Alexis Corbière? Ça veut dire que le président doit démissionner, comme le disent certains gilets jaunes, ou qu'il faut faire un référendum? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Pourquoi pas un référendum? Faut-il rétablir ou pas l'ISF? Voilà, l'impôt sur la grande fortune. Êtes-vous pour ou contre la suppression de l'ISF? 4,5 milliards. Êtes-vous pour ou contre l'augmentation à partir du 1er janvier du diesel? Ou êtes-vous pour des mesures écologiques que je proposais tout à l'heure? Est-ce que, par exemple, on ne peut pas aller vers nous, ce que nous proposons? Ça peut être une révolution fiscale qui passe par 14 tranches d'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'est juste. Il faut payer l'impôt. Il faut défendre l'idée de l'impôt. C'est une belle idée, l'impôt. Mais l'impôt sur le revenu, c'est en fonction de ce qu'on gagne qu'on paye. Le problème des taxes, comme la TVA ou cette augmentation à la pompe, c'est que vous soyez petit smicard ou que vous soyez beaucoup plus fortuné, évidemment l'effet n'est pas le même. Et ça c'est injuste. Donc vous voyez, fiscalement, il faut tout remettre à plat. Nous on avait porté l'idée d'un impôt plus progressif. Il y a là quelques grandes idées qu'on pourrait soumettre si Monsieur le Président de la République s'entête en disant il faut maintenir cette suppression de l'ISF. Mais ça a été bien dit, je ne vais pas le répéter par l'un d'entre vous tout à l'heure. C'est ça que les gens voient. Les plus fortunés vont payer moins d'impôts et les gens modestes vont en payer plus. Et surtout, cette augmentation du prix du diesel est là pour compenser
les cadeaux fiscaux qui sont faits aux plus fortunés. Le CICE qui est mis en place, là actuellement, vous savez, ce crédit d'impôt aux entreprises, c'est absurde. Il y a 40 milliards, ça coûte 40 milliards, des grands groupes en profitent, alors que c'est des groupes qui font des profits et ils ne créent pas d'emplois. C'est absurde. On peut réfléchir à une fiscalité qui aide les petites entreprises, mais ce n'est pas ça qui est fait. On gaspille de l'argent au profit de grands groupes déjà largement bénéficiaires, on gaspille de l'argent public au profit des ultra-riches et on veut faire compenser ça par les plus modestes. Et ça, c'est insupportable. Vous savez, ce pays et la Révolution française est née sur la question de l'injustice fiscale. Le peuple français est sensible à ces affaires-là. Et gare au président de la République s'il ne veut pas l'entendre. Parce qu'on est un peuple qui sait se mobiliser et pour ça que je suis assez satisfait de ce qui se passe, qui n'est pas résigné face à l'injustice. Donc vous voyez, revenir aux urnes, ça peut être une manière démocratique, tranquille, de trancher des grands débats. Merci beaucoup Alexis Corbière d'avoir été en direct sur